Imaginez, nous traversons en ce moment même une zone critique de notre histoire spatiale. Les deux satellites les plus avancés pour surveiller la météo solaire, DSKOVR et ACE, sont tombés hors ligne. Autrement dit, plus de données en temps réel sur ce qui se passe à l'approche de la Terre. Il ne reste qu'un seul témoin, SOHO, un vaisseau lancé en 1995, autrement dit un dinosaure technologique, qui continue tant bien que mal à nous transmettre quelques informations. Mais soyons clairs, ces instruments ne sont pas adaptés pour des prévisions précises. Et comme si ça ne suffisait pas, le Solar Orbiter, qui aurait pu nous éclairer depuis la face cachée du Soleil, est lui aussi réduit au silence jusqu'au 23 août, bloqué par une conjonction supérieure qui empêche toute communication radio. Nous sommes donc en pleine cécité solaire, au moment exact où débute le maximum d'activité de notre étoile, cette phase du cycle de 11 ans où les éruptions et les vents solaires se déchaînent. Et l'ironie est cruelle. C'est précisément alors qu'un flux rapide de vents solaires, issu d'un vaste trou coronal, se dirige vers la Terre. Nous attendons son arrivée entre le 19 et le 20 août 2025, avec la possibilité d'une tempête géomagnétique. Techniquement, les prévisions parlent d'un événement G1 mineur, mais avec l'incertitude actuelle, sans données réelles en amont, le spectre est large. La vitesse de ces flux rapides peut dépasser 700 km par seconde, et si le champ magnétique interplanétaire s'oriente contre le nôtre, l'intensité pourrait grimper d'un cran. Les conséquences? Aurores polaires visibles à des latitudes inhabituelles, perturbations dans les communications radio, risques pour les satellites encore opérationnels et même des fluctuations dans les réseaux électriques terrestres. Rien qui détruira la civilisation, mais assez pour rappeler que nous dépendons d'une étoile que nous ne contrôlons pas. Mais au-delà de la technique et des chiffres froids, ce genre d'événement se fait sentir directement dans nos vies. Beaucoup rapportent, lors des tempêtes solaires, des troubles du sommeil, des rêves beaucoup plus intenses, parfois même prémonitoires. D'autres parlent de migraines soudaines, de douleurs articulaires ou musculaires sans explication médicale, comme si le corps résonnait avec la magnétosphère terrestre, lui aussi secoué, traversé, réinitialisé. Et il existe un autre phénomène. Pour certains, ces moments deviennent des fenêtres de guérison accélérées, où la régénération semble plus rapide, comme si le Soleil réajustait subtilement les programmes invisibles de notre biologie. Dans la conscience collective, ces vagues cosmiques sont aussi des catalyseurs. Elles peuvent réveiller des émotions enfouies, amplifier le stress ou au contraire provoquer des moments de lucidité, de clarté intérieure. Nos systèmes nerveux, tout comme la magnétosphère terrestre, doivent absorber l'impact et retrouver un nouvel équilibre. Et puis, il y a l'astrologie, ce miroir symbolique du ciel. En ce mois d'août 2025, le Soleil se trouve en Lion, amplifiant l'énergie vitale, l'ego et la volonté créatrice. Mais au même moment, Vénus rétrograde nous pousse à réévaluer nos relations et nos valeurs, tandis que Mercure ralentit, prêt à entrer dans sa phase stationnaire, brouillant nos communications et nos pensées rationnelles. Résultat, les tempêtes solaires deviennent une métaphore vivante. Le chaos magnétique reflète le chaos intérieur, mais aussi la possibilité d'un réalignement profond. Chaque tempête est une initiation, un rappel que ce qui se passe là-haut se rejoue aussi à l'intérieur de nous. Alors, sommes-nous en danger? Techniquement, non. Mais spirituellement, énergétiquement, collectivement, oui. Nous traversons une zone de turbulence. Nous volons à l'aveugle, non seulement dans l'espace, mais aussi dans notre rapport à nous-mêmes. Et peut-être que c'est justement là le message. Apprendre à naviguer sans instrument, avec l'intuition comme boussole et avec l'écho des étoiles comme guide. Comme je viens de le dire, depuis plusieurs semaines, un signe troublant est apparu dans le silence du ciel. Certains de nos satellites, chargés de surveiller le Soleil et de mesurer les vents solaires,
sont tombés hors ligne. Techniquement, cela signifie que l'humanité perd une partie de ses instruments d'observation. Mais spirituellement, le message est bien plus puissant. Comme si l'univers nous disait « Vous ne pouvez plus vous contenter de regarder avec vos machines. Il est temps d'apprendre à voir avec votre conscience. » Lorsque les satellites s'éteignent, ce n'est pas seulement une panne électronique, c'est un rappel que la puissance des forces cosmiques dépasse nos constructions technologiques. Le Soleil, dans son cycle de maximum, émet tant d'énergie que même nos instruments fragiles peinent à tenir. La Terre et l'humanité se trouvent placées devant leur vulnérabilité. Nous sommes forcés de sentir au lieu de simplement mesurer. Au même moment, la Terre s'agite. Les séismes se multiplient dans des zones inattendues, de la Tunisie à l'Argentine, comme si la planète ouvrait des soupapes pour libérer une pression trop longtemps retenue. La Terre tremble, mais pas partout. Elle choisit des lieux précis pour faire jaillir son message. Cela reflète exactement ce qui se passe en nous. Certains vivent actuellement des secousses intérieures profondes, des crises, des pertes ou des révélations, tandis que d'autres ressentent une étrange accalmie. Comme la Terre, chacun libère selon son propre rythme. Ces tremblements ne sont pas seulement géologiques, ils sont archétypaux. Chaque fissure du sol extérieur correspond à une fissure dans les murs intérieurs que nous avons érigés. L'océan lui aussi témoigne de cette intensification. L'ouragan Aaron, qui est passé de simple tempête tropicale à un monstre de catégorie 5 en moins de 25 heures, illustre la rapidité et la violence de ces transformations. Puis, il est redescendu, avant de menacer de regagner en puissance. Ce mouvement, cette respiration de la nature, est le miroir parfait de nos vies actuelles, une montée en intensité, une accalmie provisoire, puis une nouvelle vague encore plus forte. Comme si la Terre nous montrait que la transformation n'est pas linéaire. Elle vient par vagues, par pulsations, par respiration. Et si l'océan se gonfle et rugit, c'est aussi parce que les vents solaires et les énergies cosmiques viennent exciter son mouvement. Les scientifiques parlent de résonance entre l'espace et les cyclones. Nous pouvons y voir le symbole d'un accord profond. Le ciel et la mer dansent ensemble. Et cette danse finit par toucher nos émotions, nos relations, nos pensées. Tout cela forme un tableau d'une rare intensité, des satellites qui tombent dans le silence, incapables de capter l'immensité de ceux qui se jouent, une terre qui tremble pour relâcher son poids, des ouragans qui naissent, s'essoufflent, puis renaissent encore plus forts, et nous, au milieu, appelés à ressentir ces mêmes vagues en nous. Car ce qui se déroule dehors n'est jamais séparé de ce qui se déroule dedans. La terre libère, le soleil libère, et nous devons libérer à notre tour. Nos colères enfouies, nos mémoires bloquées, nos peurs accumulées depuis trop longtemps. La planète est notre miroir. Elle nous montre que la libération n'est pas facultative, elle est inévitable. Alors que nous avançons dans cette période d'intenses secousses, souvenons-nous d'une vérité essentielle. Ce n'est pas la destruction qui est à l'œuvre, mais la purification. La coquille se brise pour que l'oiseau naisse. Les murs tombent pour que la lumière entre. Les tempêtes éclatent pour que l'air se renouvelle. Le chaos apparent cache en réalité une réorganisation subtile et profonde. Ce qui s'effondre aujourd'hui, c'est ce qui ne peut plus contenir l'énergie nouvelle qui arrive. La question n'est donc pas de savoir si la Terre survivra, elle l'a toujours fait, mais de savoir si nous sommes prêts, nous aussi, à trembler, à craquer, à laisser sortir ce qui doit sortir. Êtes-vous prêt à laisser la vie vous traverser, même si cela secoue vos fondations? Car la Terre et le Soleil ne font rien d'autre que nous inviter à suivre le mouvement. Dans la conscience humaine, les secousses se traduisent par des rêves plus intenses, souvent étranges ou prophétiques. Beaucoup rapportent des scénarios de destruction, d'eau, de tremblements ou de ciel en feu. Ce ne sont pas des cauchemars gratuits, ce sont des messages. Le subconscient essaie de digérer ce que la conscience n'arrive pas encore à comprendre. Ces rêves sont des initiations nocturnes, des miroirs de nos propres zones de tension. Comme la Terre,
nous libérons en silence et parfois la nuit devient le seul espace où cette libération est possible. Le corps, lui aussi, devient un terrain de résonance. Fatigue soudaine, douleurs articulaires, tension dans la nuque ou le dos, palpitations, maux de tête, insomnie. Tout cela ressemble à des symptômes médicaux, mais il s'agit souvent d'une réorganisation énergétique. Le champ magnétique terrestre, secoué par les rafales solaires, interagit avec nos champs subtils. C'est pourquoi certains ressentent des vagues de chaleur, des frissons ou même des élans de guérison inexpliqués. Le corps élimine, purge, expulse, comme la Terre le fait avec ses séismes. Les douleurs ne sont pas des ennemis. Elles signalent que nous sommes en train de nous délester de poids anciens. Et pour beaucoup, après la douleur, vient une sensation de légèreté nouvelle, comme une guérison qui s'installe en profondeur. Sur le plan spirituel, cette période agit comme une accélération de conscience. Les illusions tombent, parfois brutalement. Des vérités éclatent, des secrets remontent, des relations s'effritent, d'autres s'ouvrent. C'est la loi du cycle solaire. Ce que la lumière touche ne peut plus rester caché. De même que les ouragans exposent les fragilités des côtes, les vagues d'énergie cosmique exposent les fragilités de nos vies intérieures. Nous ne pouvons plus nous cacher derrière les masques. Le soleil envoie ses tempêtes, et ces tempêtes percent les murs que nous avons construits autour de nos cœurs. L'astrologie confirme cette intensification. Les planètes lourdes, Saturne, Neptune, Pluton, travaillent en ce moment sur les fondations collectives. Pluton, maître des profondeurs, secoue les structures anciennes et pousse à la mort et à la renaissance. Saturne, en Poisson, dissout les vieilles certitudes pour nous confronter à la fluidité, à l'océan de l'invisible. Uranus, planète des secousses soudaines, électrise encore davantage le champ collectif, rendant les transformations rapides, imprévisibles mais nécessaires. Et le Soleil, en pleine puissance de son cycle, agit comme un projecteur cosmique qui révèle l'ombre et enflamme le chemin de la guérison. Tout cela converge vers une seule réalité. Nous vivons une initiation collective. Ce n'est pas un hasard si nos instruments tombent en panne, si la terre tremble, si l'océan rugit, si les rêves se font plus vivants et si nos corps s'allègent après la douleur. Nous sommes traversés par la même vague que la terre et que le ciel. L'ancien se fissure, le nouveau pousse, et cela secoue à tous les niveaux, géologique, atmosphérique, psychologique, spirituel. Nous entrons dans un temps où l'humanité doit accepter de ressentir plutôt que de contrôler, accepter d'écouter plutôt que de mesurer, accepter de guérir plutôt que de résister. Comme la Terre, nous choisissons nos points de libération. Certains vivront des tempêtes intérieures violentes, d'autres des secousses douces mais profondes. Mais tous, sans exception, sommes appelés à lâcher ce qui ne résonne plus avec la nouvelle fréquence qui arrive. Alors la vraie question n'est pas de savoir combien de séismes ou combien de tempêtes frapperont la planète. La vraie question est: quels séismes intérieurs suis-je prêt à accueillir? Quels ouragans en moi suis-je prêt à laisser souffler? Quelle partie ancienne de moi-même suis-je prêt à voir s'effondrer pour qu'un monde plus vrai émerge? Ce qui se joue n'est pas simplement géophysique, mais archétypal. Le soleil libère son feu, la terre libère son poids, et l'humanité est appelée à libérer ses ombres. Quand un ouragan passe de la tempête au calme, puis regagne en puissance, cela nous rappelle que nous aussi, nous pouvons traverser plusieurs vagues de transformation avant de trouver notre équilibre. Nous entrons dans une période où la connexion entre l'espace, la Terre et l'humain devient plus visible. Les ondes solaires, les tempêtes cosmiques, les mouvements tectoniques, tout cela agit comme un miroir de nos propres instabilités. Mais il ne s'agit pas d'une destruction, c'est une purification. La question n'est donc pas que va-t-il arriver, mais plutôt, suis-je prêt à libérer ce que je retiens depuis trop longtemps? La Terre le fait, le Soleil le fait, les océans le font. Et qu'en est-il de nous? C'était David pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.